Une femme déchire le passeport de son mari à l'aéroport au Nigeria. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Général Alligator. Ici, nous parlons de développerie, nous parlons de visa américain, nous parlons de mental, nous parlons de mindset, parce que nous savons que c'est par la mentalité que le développement prend corps. Les amis, vivre à l'étranger, c'est stressant. Et ça l'est encore plus lorsque vous êtes en couple et surtout lorsque vous n'arrivez plus à vous entendre dans votre groupe, dans votre couple. Il arrive que la personne que vous avez fait venir à l'étranger se comporte de manière différente. C'est-à-dire, il y a des personnes qui arrivent à bien se comporter lorsqu'elles sont encore en Afrique, bien avant que vous ne les fassiez venir. Mais une fois que ces personnes-là arrivent ici, vous avez l'impression d'avoir des inconnus devant vous. Alors les amis, l'histoire qui nous réunit aujourd'hui, c'est une histoire qui a fait feu, qui a fait beaucoup couler beaucoup d'encre et de salive depuis le mois d'août. On a vu des vidéos par-ci par-là, certains influenceurs en ont fait mention, mais sauf que lorsque j'ai regardé cette vidéo-là, j'ai vu beaucoup de personnes qui se trompaient exactement, qui n'avaient pas l'information adéquate concernant cette histoire. Alors, j'ai essayé d'investiguer également et je suis allé écouter l'interview de la dame qui a déchiré le passeport de son mari. Évidemment, nous tous nous cherchions des raisons parce que lorsque j'ai d'abord regardé la vidéo, et je rappelle que c'est quelque chose qui date depuis le mois d'août, lorsque j'ai regardé la vidéo, j'étais énervé. J'étais énervé premièrement contre la femme, parce que je me suis dit, pourquoi déchirer le passeport de ton mari? Pourquoi en arriver jusqu'à là? Pourquoi attendre même que vous arriviez à l'aéroport pour déchirer ce passeport? Mais après, je me suis dit, bon, je ne vais pas d'abord te juger, il faudrait que je prenne le temps de t'écouter. Tu as certainement des raisons pour lesquelles, les raisons qui t'ont poussé à déchirer ce passeport. Alors, quand j'ai écouté la dame, elle disait que aujourd'hui vous m'insultez, tout le monde m'insulte parce qu'on a vu ma vidéo, on a seulement vu ma réaction, mais personne ne sait ce qui se passe dans notre couple. Personne ne sait ce par quoi je passe. Elle a dit, il y a des femmes qui passent par des moments difficiles, qui arrivent à voir des horreurs, mais qui ont du mal à parler. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Il fallait que je fasse quelque chose. Vous ne savez pas ce que j'endure avec mon mari. Ce qu'il m'a fait voir. Évidemment, lorsque j'ai suivi cette interview, j'attendais qu'elle lâche le morceau. J'attendais qu'elle chute, qu'elle dise exactement ce qui l'a poussé à déchirer le passeport. Mais malheureusement, elle est restée superficielle parce qu'elle était en train de vouloir faire comprendre aux gens qu'elle est passée par des horribles. Elle a vu le fantôme se déshabiller. Comme pour dire, le mari lui a montré de toutes les couleurs. Mais madame, nous ne refusons pas. Mais si vous voulez que nous on prenne position, il faudrait qu'on sache exactement ce par quoi vous passez. Comme ça, si on doit vous défendre, on va vous défendre. Mais jusque-là, vous avez tort, parce que vous avez tort aux yeux de la loi. Vous avez déchiré une propriété de l'État. Déchirer un passeport, quand bien même votre nom repose dessus, ce n'est pas votre passeport, c'est la propriété de l'État. C'est comme brûler son drapeau. C'est comme déchirer ou brûler l'argent. Ce n'est pas votre propriété. Donc, je pense que vous auriez pu utiliser d'autres moyens pour faire en sorte que votre mari ne parte pas, ne retourne pas à l'étranger. Parce que l'acte que vous avez posé, même si vous avez tort, vous avez raison sur toute la ligne. Je rappelle que nous tous ici, nous ne savons toujours pas exactement ce pourquoi
vous avez déchiré le passeport? La raison, si la raison est valable, si on ne pouvait pas faire autrement, nous ne le savons pas. Parce que vous ne parlez pas jusqu'en profondeur. Vous voulez certainement vous protéger et protéger le mari, je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûr que vous voulez encore protéger le mari que vous avez exposé aux yeux et aux vues de tous. Alors, l'acte que vous avez posé est contre la loi. C'est-à-dire, vous pouvez faire la prison et laisser vos enfants. Vous déchirez un passeport, le passeport de l'État, de votre État. C'est un crime. C'est-à-dire, vous pouvez faire la prison. Les raisons pour lesquelles vous avez déchiré ce passeport vont venir après. Mais on va toujours vous dire que vous auriez pu résoudre le problème autrement. Parce que même si vous déchirez le passeport, il peut se faire un autre passeport et voyager. Surtout que c'est passé dans les médias, donc il a bien le justificatif. Il peut aller montrer cette vidéo et dire, ce n'est pas moi, voilà ce qui s'est passé. Et on lui refait un passeport. S'il avait un visa, on lui met un visa dessus. Et j'ai écouté ici et là où on disait que elle avait fait venir son mari d'Afrique, mais son mari est allé se remarier quelque part sans qu'elle ne soit au courant. Maintenant, c'était une manière pour elle de le punir, parce qu'elle avait consacré toutes ses énergies pour celui-ci qui était son amour d'enfance. Ça, c'est la première version que j'ai trouvée sur la toile. Mais lorsque je l'ai écoutée elle-même, elle n'a pas fait mention de cela. Elle a seulement dit qu'elle passe par des horreurs dans son couple, que personne ne sait ce qu'elle ressent. Personne ne sait ce qu'elle ressent. Si elle n'est pas bête, elle sait que déchirer le passeport de son État, c'est contre la loi. Mais si elle est allée jusqu'à ce niveau-là, c'est parce qu'elle ne pouvait plus se contrôler. Elle dit toute sa tête est remplie de maux de tête. Elle ne sait plus à quel sens se vouer. Et pour elle, c'était la seule manière de stopper son mari. Vous allez certainement nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que vous avez regardé cette histoire parce qu'elle a fait boom au mois d'août. Vous avez certainement suivi cette histoire quelque part, ou vous avez certainement une meilleure information. Dites-nous en commentaire exactement ce que vous auriez fait si vous étiez par exemple l'homme et que votre passeport se faisait déchirer devant vous, ou encore si vous étiez la femme et que vous passiez par des moments difficiles. On sait que certaines femmes passent par des moments difficiles, mais elles ne parlent pas, ou bien elles meurent en silence. C'est là, peut-être qu'elle est mécontente, mais l'acte qu'elle a utilisé pour se faire comprendre n'est pas le bon. Parce que c'est un acte qui pourra faire en sorte qu'elle aille en prison et que quelqu'un d'autre élève ses enfants. Contrôlez toujours vos émotions. Contrôlez toujours vos émotions. C'était le général.